Ce matin, comme c'est vendredi, tu as préparé, rédigé une belle lettre à Alain Bellemare, le PDG de Bombardier. Oui, ça va comme suit. D'accord, on écoute. Bonjour Alain, je me permets de te tutoyer, on est tellement proches. Oui, proches parce qu'en produisant ma déclaration de revenus, je me rends compte qu'il y a une petite partie de moi dans les milliards accordés à Bombardier et surtout dans les millions de ta prime de fin d'année. En premier lieu, je te suggère d'envoyer un petit mot à notre premier ministre Philippe Couillard, qui a décidé d'alléger cette année le fardeau des PDG. Oui, l'avantage imposable sur les options d'achat d'actions a été réduit. Depuis ton arrivée, je dois te féliciter. Un bilan négatif, 3,5 milliards. Plus de dettes que d'actifs. Baisse des ventes de 18 à 16 milliards. Même dans les ventes, tu as réussi à couper. Vente d'avions à perte. Aide du gouvernement du Québec à rabais. 1 milliard US, ça c'est tout un exploit. Aide du gouvernement fédéral pour quelques centaines de millions. Un gros merci au gouvernement qui ont échangé une obligation légale d'Air Canada envers les travailleurs d'Avios contre la vente de C-Series. Ça, c'est un de tes meilleurs coups. Tu me diras que tu as amélioré le résultat net, mais c'est grâce à une radiation comptable, toi et moi, on le sait. Franchement, bravo. Quelle contribution de ta part. 2,4 milliards de dollars américains directement de la Caisse dépôt et de placement du Québec, de mon REGOP et de mon RRQ. Ne me remercie pas, c'est tout naturel. Recevoir une prime pour avoir coupé des jobs, coupé des coûts, sous-traité à l'étranger et têté de l'argent au gouvernement de 2 paliers, ça ressemble à de l'argent le plus facilement gagné sur Terre, pour paraphraser mon ancien prof de marketing. Dans le fond, t'es comme Bernie Nichols. Facile de bien paraître et de marquer 70 buts quand Wayne Gretzky te subventionne des passes sur la palette. Mais je te comprends, t'es dans une situation frustrante. Le président du conseil d'administration, ton ami Pierre, reçoit 5,3 millions de dollars américains pour un job à temps partiel. Tu te dis, la vie est injuste. Ça, il a raison, par exemple. Tout à fait. Chose certaine, sois gentil avec lui. Peu importe la frustration des actionnaires, les multivotantes de la famille assureront ton emploi. Dis-toi que ça pourrait être pire. Tu pourras faire comme moi, une gaffe, et avoir voté pour Dave Morissette par inadvertance au gala artiste, au détriment de ton collègue Alain Crête. Et ça, je peux te le dire, il n'y a pas de bonus assez élevé pour compenser cette faute à pied levé. Je te félicite encore, il n'y a pas si longtemps, sur un podium dans un hangar de l'ouest de l'île, tu nous disais que Bombardier était en péril. La prochaine fois que tu crieras au loup, ne t'en fais pas. Tu pourras encore compter sur nos gouvernements, dont la principale qualité est de ne pas savoir compter. Encore toutes mes félicitations pour cette année, le comptable cynique. Voilà. On rit, mais c'est pas drôle, par exemple. Non, mais c'est la réalité, Paul. Hein? Non, je sais que c'est la réalité. C'est ça qui est le plus frustrant. Écoute, on va se le dire, là. Pierre Beaudoin, président du CA, comme tu dis, c'est pas à temps plein, là. Une job à temps partiel, Paul, 5,3 US. Il n'y a pas un joueur du Canadien de 4e trio qui peut accoter ça. Je pense que l'hérédité a joué beaucoup dans cette nomination. Tu penses? Tu penses? T'es sûr? Ouais. En plus, c'est toi qui as merdé, tu sais. C'est toi qui as mis la compagnie dans le trou. Puis pour te remercier, on donne une job pour surveiller les dirigeants de l'entreprise. Regarde. Alors voilà. Merci, bonne fin de semaine. Salut. Salut, 7h22.